Bon, c'est reparti. Cette fois-ci avec du son dans ma voix, j'espère. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand vous êtes avec moi, j'apprécierais que vous me disiez un petit coucou et que vous confirmiez que vous m'entendez bien cette fois-ci. Ce que je disais, c'est que j'essayais un nouveau petit micro Bluetooth, mais je l'essayais avec vous. J'aurais peut-être dû me préparer et me pratiquer avant. Donc voilà, on va y aller de cette façon-là. C'est le micro de la caméra, ça devrait bien fonctionner. Donc, je vais démarrer ça sans plus tarder. Je vois déjà qu'on a 2 personnes là avec moi. Si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien, ça me ferait tellement plaisir. Comme ça, je vais pouvoir vraiment démarrer ma transmission au lieu de parler dans le vide. Je vais l'ouvrir comme ça ici sur mon téléphone cellulaire aussi. Comme ça, sans plus tarder, je vois déjà qu'on a 2. Ah bon, voilà. Ok, fait que je vois pas les commentaires sur mon ordinateur, mais je les vois sur mon téléphone cellulaire. Oh, bienvenue dans la vie. C'est comme ça la vie. Donc merci Charlène, on t'entend. Elisa, Agnès, allô. Isabelle Monette, coucou. Merci Charlène quand même d'avoir été présente. Bon, parfait. Let's start. Alors, je vous accueille dans Lila. Je vais bientôt vous la présenter sous toutes ces photos, dans toute cette belle découverte de ce qu'elle m'amène. Et oui, je lui ai donné un nom, et oui, j'en parle et j'en parlerai comme si c'est une individu à part entière, parce que, bien, dans mes yeux à moi et dans mon ressenti à moi, un projet de cette envergure-là, la canalisation que j'ai reçue face à elle, eh bien, c'est une entité à part entière. Donc, Lila qui s'appelle L-E-E-L-A. Lila, c'est un mot en sanskrit. Et mot pour mot, ce que ça veut dire en anglais, finalement, c'est Divine Play. Et puis les mots qui en suivent, c'est par exemple playful, joyful, etc., etc. Et j'ai vraiment, lorsque j'ai entendu ce mot-là pour la première fois, c'est tout de suite venu résonner tellement fort en moi. Et j'avais déjà adopté Lila, qui n'avait pas de nom encore, mais j'avais déjà acheté ma vanne. Et puis j'attendais parce que voilà, je savais que j'allais trouver un nom qui allait vraiment bien la désigner. Et puis pour moi, Lila, dans mes mots à moi, sa vibration, ça veut dire s'amuser au grand jeu de la vie, au grand jeu divin de la vie, et que on a toutes et tous un rôle précieux à jouer dans ce grand jeu-là. Et comme n'importe quel jeu auquel on joue, un jeu de société par exemple, même si on joue à ce jeu-là, ça fait plusieurs fois, puis d'ailleurs, mon amie Charlène a des collections de jeux de société, elle comprendra, mais tout le monde a déjà joué à des jeux de société. Même si ça fait pas la première fois qu'on joue à ce jeu-là, et ça fait la 5e fois, la 10e fois, le jeu sera toujours différent. La façon que ça va se dérouler, ça sera toujours différent. Et puis, merci Mallory, magnifique aventure. Et puis, c'est un des sujets que je veux aborder avec vous aujourd'hui, de vous partager en fait ma façon de voir la vie comme étant un grand jeu et comment est-ce qu'on peut s'y amuser. Et la façon que moi j'ai trouvé de m'y amuser avec le plus grand des abandons, le plus grand des lâcher prises, le plus grand des bonheurs, la plus grande des joies. Il y a un dénominateur commun qui me permet de jouer vraiment aveuglément au grand jeu de la vie, et
c'est la confiance que j'ai en moi. La confiance que j'ai en la vie. Puis récemment, je parlais de ce sujet-là avec quelqu'un qui se reconnaîtra s'il m'écoute. Puis je disais, mais c'est parce que j'ai tellement confiance à la vie, j'ai tellement confiance à la vie. Par rapport à plein de choses, c'est comme, ben t'as pas peur de partir en van toute seule, t'as pas peur, bon, plein de choses. Puis je suis comme, tu sais quoi, je suis divinement guidée, j'ai tellement confiance en la vie. Puis cette personne-là m'a dit, c'est drôle, hein, moi maintenant j'ai arrêté de dire j'ai confiance en la vie, puis je dis que j'ai confiance en moi. Parce que la manière qu'il me l'interprétait, c'est comme si il mettait son pouvoir personnel, par exemple, tu sais, entre les mains de la vie. Puis il dit non, je veux me réapproprier ça, puis j'ai confiance en moi. Je dis mais c'est beau ce que tu dis là, parce que tout part d'une perception. Parce que moi, quand je dis j'ai confiance en la vie, eh bien, là, ceux et celles qui me connaissent, c'est quand ma communauté qui me suit depuis récemment ou depuis un bout de temps, mais depuis un bout de temps, parce que là, vous allez apprendre à me connaître. Bien, pour moi, la vie qui traverse les plantes, la vie qui traverse les animaux, la vie qui traverse les cours d'eau, mais c'est la même vie qui me traverse moi. Alors, quand je dis j'ai confiance en la vie, mais c'est, pour moi, dans ma résonance à moi, ça veut dire j'ai confiance en moi. Donc, on a eu une super belle discussion là-dessus, puis ça ramène à avoir cette confiance-là absolue en la vie, donc en moi, donc avoir confiance en vous, que dans ce grand jeu-là de la vie, on est venu faire des expériences. On est venu expérimenter. Je vois que mon papa, il regarde. Coucou mon papa. D'ailleurs, un beau shout-out à mon papa d'amour, hein, sans qui, là, vous n'avez pas vu toutes les photos parce que vous n'avez même pas vu du début à la fin. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Mais comme quand vous allez voir la transformation de Lila, genre, le menton va vous lâcher. OK? Voilà. Bon, fermeture. Coucou mon papa d'amour, je t'aime. Merci d'être là. Pour tout ça, parce que j'ai fait ça avec mon papa. Et puis, clairement, je vais être hyper transparente et tellement authentique. Si mon papa d'amour n'avait pas été avec moi, s'il n'avait pas sauté dans l'aventure avec moi dans ce grand projet-là, j'aurais réalisé Lila. Est-ce qu'elle ressemblerait à quoi qu'elle ressemble aujourd'hui? Probablement pas, ou en tout cas, ça m'aurait pris énormément plus de temps et je ne serais pas partie dans un délai d'une quarantaine de jours entre le jour que je l'achète et le jour où je pars. Alors voilà, parenthèse terminée. Moi, je t'aime mon papa d'amour. Merci d'être là et de m'écouter. Alors voilà, on est venu. En tout cas, ça c'est une perception très personnelle et vous savez ici, hein, dans l'énergie de la voix du vivant, c'est des expériences personnelles que je vous partage et ce qui résonne en vous, prenez-le. Ce qui résonne pas présentement, laissez-le aller. Mais cette grande expérience-là, qu'est la vie, c'est un grand jeu à mes yeux. Et on est venu expérimenter, on est venu faire des expériences, on est venu s'amuser à acquérir plein de petits outils qui vont nous permettre en tout cas, moi, je pense que le but ultime de la vie, c'est de vraiment reconnecter avec l'amour divin et l'amour autour de nous, puis de voir tout ce qui est, à vrai dire, ces grandes lois-là du vivant et tout simplement les prendre, les accueillir, les laisser aller, être dans un beau grand lâcher-prise et tout ça. Donc, de prendre plein de petits outils, mais ces petits outils-là, on les cueille comment? Mais on les cueille en passant à travers des expériences, en faisant l'expérience de certaines choses qui vont se produire dans notre vie. Comme une rupture amoureuse, comme une chicane, comme au contraire une extase, comme la fierté d'avoir fait une compétition sportive, comme tout simplement la fierté d'aller dans son premier appartement, de rencontrer la joie que ça nous procure, que de rencontrer un nouvel ami. Donc c'est vraiment cette dualité-là entre le côté, on va dire, plus blanc et le côté plus noir, parce que je veux pas mettre nécessairement de connotation à c'est bon et c'est mauvais, mais il va y avoir définitivement des fréquences vibratoires différentes entre différents événements.
Alors, on passe à travers tous ces événements-là dans notre vie et on y collecte des outils qui vont nous permettre finalement, après ça, de passer à une prochaine étape de notre vie, donc de ne pas revivre les mêmes expériences parce qu'on va avoir eu un niveau de conscience, je vais pas dire de confiance, mais de confiance aussi, de conscience et de conscience et de confiance plus élevé. Mais grâce à ces outils-là, on va pouvoir passer au travers. Mais d'après moi, en tout cas, ce que j'ai vécu depuis les 2 derniers mois, certainement, et la transmission que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment, je crois profondément que chaque événement, chaque expérience à travers lesquelles on passe dans notre vie, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aisé pour nous d'y naviguer et de les traverser lorsque on bâtit une confiance inébranlable en la vie, donc en nous. Parce que quand on vit quelque chose de difficile, c'est comme on est dedans, puis on va se le dire, là, quand on est dans un événement qui est exigeant, qui peut être noté comme étant, pas noté, mais qualifié comme étant négatif, on va se le dire, là, ça va pas bien, puis c'est correct de vivre ces émotions-là, de ça va pas bien quand même. Toutefois, est-ce que ça va pas bien, puis on rumine que ça va pas bien, puis on met donc l'attention sur le fait que c'est vraiment de la merde ce qu'on est en train de vivre là, puis qu'on voit donc pas le bout de ça, puis que à tous les jours, on répète ce narratif mental-là qui est très bas en fréquence vibratoire et qui est très difficile pour nous de voir une solution ou de voir la lumière au bout du tunnel de ça, parce qu'on se laisse imprégner de tout ce narratif de lourdeur-là. Mais ça démontre finalement un individu qui ne nourrit pas une confiance absolue en lui et en la vie, donc, qui est la même chose parce qu'on est unis par ça. Moi, récemment, j'ai compris que je suis vraiment supportée par la vie. Que je suis tout ce que je vis, les discussions que j'ai, les personnes que je rencontre, les destinations où est-ce que je vais, l'état de santé que j'ai, le narratif intérieur que j'ai, les défis et les victoires au niveau de ma business, avec ma famille, avec mes relations amoureuses, avec mes amis, tout ça, c'est parfaitement dessiné pour moi. Moi, je pourrais pas vivre la même expérience que Charlène, qu'Élisane, que Isabelle, que Charlotte, que Eliane, que Mallory, que Jacques, que Kébiliane. Je pourrais pas vivre la même expérience que eux. Parce que cette expérience-là, je peux vivre quelque chose de similaire, mais elle va être parfaitement dessinée dans tous les petits détails pour moi, pour mon évolution à moi, pour mon apprentissage à moi. Parce que si je vis la situation de Kébiliane, de Jacques, de Mallory, de Eliane, nanana, elle va pas avoir la même répercussion sur moi et je ne vais pas venir récolter les outils que je suis censée récolter pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour atteindre un niveau d'amour, un niveau de joie, un niveau de conscience beaucoup plus grand. Ce pourquoi je me suis incarnée sur Terre. Donc, tout ce que je vis comme expérience, autant dans la joie que dans le « Oh mon Dieu, ça va donc pas bien », c'est parfaitement dessiné pour moi. Donc, la première étape, quand je comprends ça, quand je le comprends, oui, au niveau de l'intellect, mais que je le ressens, c'est complètement un game changer. Parce que plutôt que de me dire « My God, pourquoi est-ce que je vis ça? » On se dit souvent ces choses-là quand ça va pas bien, ben franchement, là, c'est plutôt rare qu'on va se dire quand on vit quelque chose d'heureux. My God, pourquoi j'ai rencontré cette belle personne-là? Pourquoi j'ai autant de succès dans mon entreprise? Pourquoi j'ai ici, tu sais? Habituellement, c'est plus le narratif contraire quand on va vivre quelque chose de difficile. On va se dire, my God, mais pourquoi moi? Puis pourquoi ci, pourquoi ça? Et quand on change notre regard là-dessus et qu'on se dit, ouf, OK, hey, tu sais quoi? Même en pleurant, même en sacrant, même en étant découragé, c'est vraiment pas facile ce que je vis là. Parce que c'est vrai.
Je suis pas en train de dire que moi, je vis dans un monde de licorne puis que tout va bien, là. Croyez-moi, durant les 2 derniers mois, j'ai passé au travers d'un roller coaster d'émotions. Autant que ça a été exigeant construire cette vanne-là, ça a été, je veux dire, il faisait froid, on avait les doigts gelés, les pieds gelés, on était accroupis dans une petite affaire, il y avait plein de poussière, tu sais, les outils, sort de la vanne, rentre dans la vanne, sort de la vanne, rentre dans la vanne, on a eu plein de pépins, notre système électrique, il y a pas, je dis notre parce que j'inclus mon père, parce que c'est clairement sa vanne à lui aussi, là, je peux pas dire ma maman. Plein de choses brisaient. J'ai dépensé tellement centaines de milliers de dollars, des centaines et des milliers, pas des centaines de milliers. Bon, puis il y a un moment donné où est-ce que je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je m'inflige tout ça? C'est donc bien difficile. Puis après ça, on va se le dire, c'est d'être, par exemple, pas 24 heures sur 24, mais à tous les jours avec quelqu'un. Mais tu sais, on peut le vivre avec, par exemple, notre relation amoureuse ou des collègues de travail. Mais là, la situation, c'est que je suis à tous les jours avec mon papa. Mais même si tu sais, je suis son enfant, mais j'ai 32 ans. Donc, ça fait que c'est 2 adultes avec une créativité, avec de la drive, avec une tête sur les épaules, pour ne pas dire une tête de cochon sur les épaules. Donc, j'ai eu des défis aussi. Puis là, ça, je vous en parlerai dans un autre live parce que je veux vraiment mettre ça en lumière. Mon processus spirituel de tout ce qui est pourquoi je pars en van et tout ça, je vous l'ai même pas dit, mais je vais vous en parler je veux vraiment faire un autre épisode complètement à part là-dessus, mais bref, j'ai compris que mon processus de guérison, mon processus de pèlerinage spirituel, de pourquoi est-ce que je construisais Lila et pourquoi est-ce que je partais, hein, c'était pour partir en pèlerinage spirituel et tout ça, ben, girl, j'étais même pas partie puis ça avait commencé. Ça a commencé dès le jour où est-ce que j'ai eu la drive de faire, ouais, tu sais quoi, j'achète une vanne. C'est mon rêve depuis, mon Dieu, depuis que je dois avoir ça 15 ans. Donc, depuis 16-17 ans, c'est mon grand rêve. Je me rappelle, un de mes premiers posters que j'ai acheté dans ma chambre d'ado, c'était 3 petites Westphalia, genre une jaune, une verte, une rouge. Puis je m'étais dit, un jour, moi, je vais acheter une petite vanne, je vais vivre super minimaliste, puis je vais faire le tour du monde. Puis c'est ça qui se passe aujourd'hui. Bon, là, je reviens à ça, là, parce que, bon, vous me connaissez, là, moi, je peux partir dans 56 millions de directions. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai vécu plein, et j'en vis encore. Mais quand on vit une expérience qui est difficile, c'est facile pour nous de dire, my God, pourquoi que je vis ça, blablabla, puis de tomber dans un narratif qui est moins nourrissant, qui est moins élevant, right? Versus quand on vit quelque chose qui est très positif, très élevant, très nourrissant, très joyeux. Là, c'est comme on se pose pas trop de questions, puis ça va bien. Donc, quand on se rend compte qu'on vit des choses qui sont plus difficiles, qu'on est capable de mettre le point là-dessus, et premièrement, de se dire, de se rassurer, de rassurer notre système nerveux, de rassurer notre système émotionnel que tout ça, c'est parfaitement destiné pour nous. Même si en ce moment, on vit de la rage, de la tristesse, du désespoir, de la déception, même si on passe à travers tout ce spectre émotionnel-là, hein, qu'on n'a pas à juger, c'est comme ça, tout simplement. Ma première invitation pour vous, c'est que quand vous vivez une émotion qui est difficile pour vous, essayez, c'est mon invitation, essayez de vous le dire à l'intérieur de vous. Je sais que c'est pas facile qu'est-ce que je vis présentement, mais je sais aussi, et je suis convaincue et persuadée que c'est parfaitement destiné pour moi tout ça. Je suis convaincue et persuadée que c'est parfaitement destiné pour moi et que en ce moment, dans le timeline de ma vie, je ne comprends pas l'apprentissage et je n'ai pas récolté le petit outil encore de cette expérience-là, mais j'ai une confiance absolue que c'est pour mon éveil, que c'est pour éveiller, élever ma conscience, que c'est pour faire de moi une nouvelle personne. Donc, de
de renaître dans une nouvelle version de moi-même. J'ai une confiance absolue que c'est vraiment pour mon bien et pour une résultante qui est positive et élevante. Pourquoi est-ce que je vis ça? C'est pas facile quand on vit quelque chose qui est difficile. C'est vraiment pas facile. Mais comment... OK, j'ai une question pour vous. Vous pouvez répondre en commentaire si vous voulez. Parce qu'on est plus d'une dizaine, c'est le fun. Merci d'être là avec moi. Comment vous avez fait... Quand vous étiez tout petit, là, tout petit et tout petite, comment vous avez fait pour partir de je rampe à je marche à je cours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été capable de partir de je rampe à je marche? Du jour au lendemain, vous vous êtes pas mis, pouf, vous êtes levé sur vos deux petits pieds puis vous êtes mis à marcher. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez rampé, vous avez essayé de marcher, hop, vous avez tombé. Puis là, il y a un processus qui s'est fait naturellement. Right? Parce qu'il n'y a pas aucun bébé qui prend des cours pour marcher. On fait tout ça naturellement. La vie qui nous traverse, la voie du vivant qui nous traverse tous et chacun, et chaque chose qui nous entoure, nous transmet cette intelligence universelle-là et fait en sorte que, naturellement, on va apprendre à marcher. Mallory qui dit « La vie est bien trop intelligente pour que le hasard existe. Alors tout ce que nous vivons est pour une raison précise. » Absolument. Absolument. Et là, c'est à nous. Est-ce qu'on garde le voile devant nos yeux et on ne voit pas l'apprentissage et on ne voit pas l'outil qu'on a récolté? Ou est-ce qu'on se dévoile à la vérité et qu'on vient voir, OK, mais quand on voit, parfois, on voit des choses qu'on veut pas voir. Mais on a le choix de vivre aveuglément derrière notre voile et rester dans une zone de confort ou se permettre de se dévoiler tout doucement. Je suis pas en train de dire non plus que c'est comme « Ah, non, on pourrait pas ». Mais tout doucement d'enlever le voile pour voir plus clair et être capable de vivre une vie qui fait plein de sens. Mais là, je reviens. Qu'est-ce qui fait en sorte que le bébé, vous là, hein, parce que même si je parle à des adultes en ce moment, on a tous été des petits bébés un jour. Gang, c'est la répétition. Vous rampiez, vous avez essayé de marcher sur vos petits genoux, après ça sur vos petits pieds, vous êtes tombé. Pas grave! Vous, là, quand vous êtes tombé, vous n'avez pas fait « Oh my God, je suis tombée pas bonne. Non, mais là, je pourrais jamais marcher de ma vie. » Non. Il n'y a aucun petit bébé, non seulement il va pas le dire parce qu'il parle pas, mais il pense même pas à ça. Ça le traverse même pas. Fait qu'il se réessaye. Il se réessaye. Et il répète, et il répète, et il répète, et il répète. C'est par la répétition qu'on s'améliore. Et qu'on est capable d'acquérir des compétences. Alors, si je veux être en mesure de développer ma confiance en moi, ma confiance en la vie, ben je dois me pratiquer et je dois répéter, 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 répéter. Et la première fois que je m'exerce à ça, ben je vais probablement être comme quand j'étais un petit bébé. Je vais tomber. Puis c'est correct. J'ai pas à juger ça. J'ai pas à faire « Oh my God, hey, je suis donc pas bonne à pratiquer ma confiance en moi. » Non. Ouais, good job. Je l'ai essayé. Et je vais me repratiquer. Puis, ce que je veux vous amener à voir là-dedans, c'est que ça nous amène... Pourquoi je vous transmets tout ça aujourd'hui? C'est juste parce que... Puis je veux garder ça en bas de 30 minutes, fait que je sais qu'il me reste juste 5 minutes. C'est que
en ce moment, si je pouvais, mais je crois que je pense que j'y arrive, mais si je pouvais vraiment vous faire goûter au sentiment de légèreté que je vis présentement, ben je le ferais. Alors, je pense qu'avec ma transmission, je pense qu'avec la façon que je vous parle, je pense qu'avec l'énergie avec laquelle je vous transmets ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, vous le ressentez. C'est tellement ça mon souhait le plus cher. Mon souhait, c'est tellement de vous inspirer, c'est tellement de vous partager un maximum de petites pépites de sagesse, de connaissances, de compétences, d'expériences de vie que j'ai récoltées sur mon chemin, mon chemin qui est parfaitement dessiné pour moi. Mais on joue tous et toutes dans le même grand jeu de la vie. Donc, ces pépites-là que moi, coucou Rose! Salut ma belle Rose, c'est parfait. Tu vas pouvoir le réécouter en replay même si t'es avec un petit délai. Tous ces beaux petits outils-là, ces pépites de sagesse-là, ces pépites de connaissances-là, que moi je récolte sur mon chemin et que là je veux vous partager sur notre board de jeu. Hein? Parce qu'on est tous et toutes, on joue toutes ensemble dans ce beau grand jeu-là de la vie. Donc, si moi, j'ai trouvé des outils, des choses pour qui m'aident, moi, eh bien, ma grande mission, c'est de vous les partager. Puis si vous regardez cet outil-là, puis vous faites « Ah ben ouais, moi je pense que ça pourrait m'aider, ça, non mais... » Ben, vous comprenez, si vous prenez l'outil, là, je suis tellement dans une abondance et dans une prospérité débordante que moi, je vous drop pas juste un outil puis il y en a rien qu'un, là. Non, non. Vous prenez l'outil puis il y en a un autre qui apparaît. Donc là, Rose peut prendre cet outil-là. Mallory, Kimberly, Jacques, Eliane, Elisane, Charlotte, vous pouvez toutes prendre cet outil-là si ça résonne en vous, si vous pensez que ça peut être bénéfique pour vous. Et ensuite de ça, vous repartez. Et là, cet outil-là, il tombe dans votre jeu. Right? Dans votre réalité, dans votre chemin de vie. Alors, il va être comme un petit caméléon et il va se transformer à la couleur de votre parcours à vous. Parce que même si on joue dans ce même grand jeu qu'est la vie, on a quand même toutes et tous un rôle différent dans ce grand jeu-là et donc on a un parcours différent. Alors l'outil va nous servir, mais différemment à chacun et à chacune. Ouh, hein? J'ai des nouvelles dimensions, comprenez-vous? C'est ça. Faut comme que je m'y fasse. Alors, si j'avais à résumer les deux grandes choses que j'avais envie de mettre en lumière avec vous aujourd'hui. La première serait certainement de vous inviter à prendre conscience que tout ce que vous vivez est parfaitement destiné pour vous. Puis essayez de vous le dire même dans les moments très beaux et dans les moments moins beaux, parce que c'est souvent là qu'on en a plus de besoin. Dans les moments moins beaux, où est-ce qu'on se dit « My God, pourquoi ci? Pourquoi ça m'arrive? Comment ça? Quand est-ce que ça va arrêter? » Rassurez-vous, prenez soin de vous et dites-vous que ce que vous vivez présentement, c'est parfaitement destiné pour vous, que vous ne savez peut-être pas en ce moment quel est l'apprentissage à faire et quel est l'outil à récolter, mais c'est parfaitement destiné pour vous. Et tout de suite après, c'est de se dire « J'ai tellement confiance en la vie. J'ai tellement confiance en moi que peu importe ce qui se passe, je vais passer au travers. J'ai une confiance absolue en mon intuition, en mon fameux gut feeling. J'ai une confiance absolue que même si je ne sais pas en ce moment pourquoi je vis ça, je sais que tantôt, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, je vais définitivement récolter.
votre parcours là, dans cet éveil de conscience-là peut être très laborieux ou peut être, en tout cas, beaucoup plus léger. Et quand on cultive le lâcher-prise, hein, qui est de se dire « tout est parfaitement destiné pour moi, même si je sais pas pourquoi en ce moment, pourquoi que je vis ça, mais tout est parfaitement destiné. Même si je sais pas pourquoi, tout est parfaitement destiné. » Lâcher-prise est vraiment d'avoir... Parce que quand on a confiance en nous, là, c'est un sentiment d'amour-propre, c'est un sentiment de légèreté qui nous habite. Et automatiquement, parce qu'on change notre fréquence vibratoire, c'est ça qu'on va attirer à nous. Donc, les événements de basse fréquence vibratoire qu'on est en train de vivre ne seront plus un match énergétique avec nous, donc vont quitter notre vie beaucoup plus rapidement. Donc, nous permettront de avoir un regard avec de la hauteur sur l'événement qu'on vient de vivre, donc de comprendre les apprentissages, donc de récolter les outils, donc de passer à un prochain niveau dans notre vie. Mon Dieu, que c'est-tu pas wonderful? À des fois, là, je suis tellement contente de m'enregistrer. Parce que des fois, je parle comme ça à mes amis ou à mes clientes. Puis je me dis, fudge, j'aurais dû enregistrer tout ce que je suis en train de dire. Je trouve ça tellement pertinent. Puis je vous dis ça avec tellement... je suis tellement humble. Parce que je trouve ça beau. Parce que ce que je dis là, c'est pas mes paroles. Vous savez, c'est l'intelligence universelle qui passe à travers moi. Et moi, je le dis en ce moment sous une fenêtre où est-ce que je le mets en live, puis qu'il y a des dizaines de personnes qui m'écoutent. Mais tout ça, là, je vous apprends rien, là. Hein? Vous avez déjà tout ça à l'intérieur de vous. Moi, là, je suis une activatrice de potentiel humain. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que je m'amuse et j'ai cette habileté-là de communication où est-ce que je suis capable de tout simplement venir dropper des petites bombes effervescentes de vibrations tellement élevées que ça va venir activer votre potentiel que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Parce que tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. C'était peut-être juste en dormance ou vous l'avez peut-être jamais entendu, mais c'est un savoir universel que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Donc, 32 minutes, ça suffit. C'est assez. Même si, hein, clairement, vous me connaissez, vous savez à quel point est-ce que je suis capable de vous jaser ça pendant longtemps. Mais ça va me permettre de garder plein de petites choses pour les prochains lives. Merci d'avoir été avec moi pour mon retour sur la voie du vivant. Un retour qui me fait tellement plaisir et là, j'avais hâte. J'avais hâte. Merci pour votre patience de m'avoir donné cet espace-là parce que préalablement, je m'étais offert cet espace-là. Et vous comprendrez que c'est ça, bâtir un nouvel habitacle, une mini-maison. Ça a pris le temps que ça prenait. Mais là, je reviens avec vous à 110%. Si vous avez l'envie de m'écrire un petit commentaire, de me dire qu'est-ce qui a résonné avec vous dans ce live-là, dans cet épisode-là. Si vous avez à me résumer ça en quelques mots, qu'est-ce qui a résonné en vous? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme petit outil et comme pépite de sagesse aujourd'hui avec moi? Si vous avez envie de le repartager sur les réseaux sociaux, de me taguer, faites qu'est-ce qui vous nourrit. Faites vraiment, fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Et puis, faites ce qui vous fait du bien surtout. Donc, avec tout mon amour, je vous embrasse. Merci tellement d'avoir été là avec moi. Si vous m'écoutez en replay, écrivez replay sous le live. J'ai déjà super hâte à la semaine prochaine pour vous retrouver. Autrement, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et merci encore une fois d'avoir été présent avec moi sur